Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver dans le briefing des marchés. Après de longs mois d'absence, effectivement, j'avais dû marquer une pause début décembre, mais me revoilà et maintenant je compte bien animer ce briefing des marchés tous les jours. Donc avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec un point macro avant d'entamer la partie graphique. Donc les bourses européennes ont quand même entamé le mois de juin sur une note positive, étant donné que l'optimisme sur la reprise économique mondiale continue de favoriser les secteurs des matières premières et de l'énergie, même si la prudence risque de se limiter à la fin de la semaine avec l'approche de la publication des chiffres mensuels sur l'emploi américain ce vendredi, donc le fameux NFP. Toutefois, on constate quand même que les marchés poursuivent leur ascension grâce à l'amélioration de la situation sanitaire qui a quand même conforté les perspectives de reprise économique et surtout grâce aux efforts des banques centrales pour apaiser les craintes d'un retour durable de l'inflation. Néanmoins, ces thèmes devraient quand même continuer d'influencer la tendance de fond des marchés dans les prochaines semaines. En attendant les réunions de la Banque centrale européenne la semaine prochaine et de la Réserve fédérale la semaine suivante, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux indicateurs économiques susceptibles de nourrir le débat sur l'évolution des politiques monétaires. Côté indicateurs, ce matin, on a eu en Chine l'indice PMI manufacturier qui a confirmé encore une fois la vigueur de la reprise en remontant à 52 au plus haut niveau depuis décembre. Même chose pour l'indice PMI manufacturier en zone euro. Donc, on fera le point dans la partie macro juste après. Néanmoins, le principal rendez-vous de la semaine sera, comme je vous le disais, la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Rappelez-vous, après la mauvaise surprise de ceux d'avril, très inférieure aux attentes. Toutefois, bad news is good news, étant donné que les marchés avaient continué de grimper, puisque malgré des chiffres très inférieurs aux attentes, les investisseurs se disait tout simplement que les banques centrales allaient continuer de soutenir les marchés en injectant toujours plus de liquidités. Par ailleurs, Wall Street était fermée hier pour un jour férié, le Memorial Day, donc pas de news flow en tout cas de ce côté-là hier. Donc les marchés vont réouvrir cet après-midi à 15h30. Logiquement, les indices futurs aux US sont déjà dans le vert, donc on devrait avoir une ouverture pour le mois de juin en hausse côté US. Intéressons-nous maintenant à la partie macro avec la capitalisation boursière mondiale. Où en sommes-nous maintenant sur les marchés? La hausse se poursuit et les actions mondiales, elles, ont gagné quasiment 2,2 milliards de dollars en capitalisation boursière la semaine dernière, grâce au rythme soutenu de la reprise économique et aussi à l'apaisement justement qu'on a eu des craintes autour de l'inflation. Force est de constater que les actions mondiales valent désormais 115 milliards de dollars, soit 115 000 milliards de dollars, pardon, soit la valeur la plus élevée de l'histoire, et ce chiffre représente maintenant 131% du PIB mondial. Donc, bien entendu, les investisseurs anticipent toujours une forte reprise économique pour les prochaines semaines et aussi un Q2 qui devrait être assez solide. Néanmoins, n'oublions pas de prendre du recul. Certes, on anticipe une forte reprise, la campagne des vaccins accélère, mais surtout, n'oublions pas que les banques centrales restent attentives, en tout cas, à l'évolution des marchés. Et encore une fois, depuis le début de l'année, les banques centrales continuent de soutenir les marchés
en injectant des liquidités. Le bilan de la Banque centrale européenne, lui, continue de gonfler. Même chose pour la Fed. Donc, des banques centrales qui surveillent tout de même, malgré les perspectives de reprise, l'évolution des marchés. Elles vont rester encore un bon bout de temps au chevet des marchés financiers pour éviter qu'ils ne perdent pied. Et donc, tant qu'on aura ce soutien des banques centrales, eh bien, ça ne sert à rien de se mettre en face, j'ai envie de dire. Les marchés devraient tout simplement continuer de grimper. Effectivement, le bilan de la BCE, lui, a atteint un nouveau record à 7 643 milliards d'euros, étant donné que Lagarde continue de faire tourner la planche à billets. La semaine dernière, le total des actifs a augmenté, lui, de 27,5 milliards d'euros grâce à l'assouplissement quantitatif. Et enfin, le bilan de la BCE représente désormais tout de même 77% du PIB de la zone euro. Enfin, ce matin, on avait les PMI manufacturiers de la zone euro. Donc, les investisseurs ont pris connaissance des PMI. Cela leur permet de se faire justement une idée sur l'état de la reprise en Europe. Et encore une fois, une énorme surprise, étant donné que la croissance du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau affiché un rythme sans précédent en mai, au vu de l'indice PMI final d'IHS Markit, qui s'est redressé à 62,9 en avril, de 62,9 en avril, à 63,1 et affiche ainsi son plus haut niveau historique depuis la création des données d'IHS Markit, à savoir 1997. Eh bien, on a atteint un record historique en zone euro. Donc, effectivement, encore une fois, une reprise assez forte sur le vieux continent. Toutefois, j'estime qu'on commence à atteindre un plafond de verre et que les marchés devraient, en tout cas, les prochaines données devraient commencer à se stabiliser, voire même un reflux ne serait pas étonnant. Mais on revient quand même de très loin après le crack l'année dernière lié au Covid et aujourd'hui, on a quand même une forte reprise sur le vieux continent. Passons à la partie graphique maintenant. Tout de suite, on va donc s'intéresser au CAC 40. Où en sommes-nous sur le CAC? Eh bien, on enchaîne les semaines de hausse, en tout cas sur l'indice. Les acheteurs ne lâchent rien. Très clairement, on a vraiment un flux haussier et directionnel. On a même dépassé nos sommets de 2007 et on se rapproche tout simplement des niveaux de 2000. Et actuellement, je surveille une fameuse zone située vers les 1600 points. Donc, en données hebdomadaires, pour l'instant, on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, une dynamique haussière et un flux acheteur qui ne manque pas de carburant, même si on s'est fait quelques frayeurs. Au final, les acheteurs défendent vraiment très bien les niveaux de support. Si on affine en données daily, on constate qu'on évolue tout simplement dans un énorme canal haussier ici et j'estime que la zone des 1600 constitue en tout cas un niveau intéressant pour commencer à mettre en place une stratégie de short sur le CAC 40. Pour l'instant, pas de signal de retournement, en tout cas on n'a pas de chandelier, on n'a pas des signes qui montrent que le marché s'essouffle, bien au contraire on a une grosse phase de consolidation entre les 6230 et les 6400 points. En fin de semaine, breakout, on casse et reprise de la dynamique haussière. Pour ma part, pour l'instant je reste haussier sur l'ensemble des indices, bien entendu à voir les données sur l'emploi américain ce vendredi, mais encore une fois, les acheteurs sont très présents et le flux, lui, reste haussier en l'absence d'un signal de retournement. Donc, plutôt haussier sur le CAC 40 pour aller chercher la borne haute de notre canal de long terme depuis le creux du mois de mars 2020. C'est une grosse zone de prix, à savoir ce haut de canal. Et si on retourne en quelques années en arrière,
on constate tout simplement voilà, que ici, la zone des 6570, 6590, on va arrondir à 6600, constitue quand même un gros niveau de prix. C'est un niveau qui a été travaillé à de nombreuses reprises pendant pas mal de temps. Ici, on a eu un excès haussier derrière réintégration. Pareil ici, finalement, on a eu une cassure et ensuite, on a eu l'éclatement de la bulle des dot-com. En tout cas, ça correspond à un très gros niveau et c'est ce seuil-là que je surveille pour tenter, en tout cas, pour commencer à anticiper un mouvement correctif pour ensuite retourner sur les 6400 points. Si on se met en données 4 heures, pas grand-chose à dire en tout cas sur l'indice. Pour moi, on avait une consolidation dans une espèce un peu de range un peu larvé avec des excès baissiers sortis par le haut derrière. Donc, logiquement, si je reporte l'objectif théorique de ce range, eh bien, on obtient à peu près la zone de prix que je me suis fixée vers les 6590 et la borne haute de notre canal. Donc, à partir de là, et éventuellement commencer, on pourrait avoir un repli de marché, pas forcément un retournement, mais au moins se dire, tiens, penser à mettre en place une stratégie vendeuse pour entamer un mouvement correctif. Concernant l'indice allemand maintenant, le DAX, même constat sur le DAX, de toute façon tous les indices sont haussiers, certes on est assez perché sur l'indice allemand, mais les acheteurs ne lâchent rien. Encore une fois, là on a même eu un breakout des 15 500 points. Alors, éventuellement, on peut mettre une petite oblique ici, voilà, qui vient un peu freiner la hausse. Plutôt neutre sur l'indice allemand, je préfère la structure des prix sur le CAC 40, qui est quand même plus propre, avec ce haut de canal et cette résistance qui date des années 2000, du moins cette résistance hebdomadaire, voire mensuelle à aller chercher. Là, sur l'indice allemand, pour l'instant, on a un beau flux haussier aussi, pas de changement de retournement, bien au contraire, on est plutôt dans une séance flux et directionnelle avec un Marubozu qui est en train de se construire, et éventuellement cette oblique qui vient un peu coiffer les prix, qui pourrait freiner la hausse, mais pas suffisant en tout cas pour se dire qu'on va avoir un véritable repli en direction des 15 300, 15 500. Pour ma part, je ne serais pas étonné de voir une poursuite de la hausse sur le DAX en direction des 15 800 points, voire pourquoi pas 16 000 points d'ici les prochaines semaines. Si on se regarde en données hebdomadaires, même constat que sur le CAC 40, des plus bas de plus en plus haut, une dynamique acheteuse, on s'est fait quelques frayeurs, mais voilà, la Tenkan quand même, les acheteurs se positionnent et défendent remarquablement ce niveau de prix. Donc pour l'instant, pour moi, le flux reste haussier dans l'attente soit d'un catalyseur baissier, soit vraiment d'un puissant chandelier de retournement pour enfin entamer un mouvement correctif. Mais là, j'estime que même avoir un triangle ici qu'on a eu avec une sortie de triangle par le haut, direction de nouveaux sommets. Concernant maintenant le Dow Jones. Le Dow Jones, même constat. Plutôt dans une phase de range sur l'indice américain. Les futurs, eux, sont orientés à la hausse ce mardi. Mais pareil, je suis plutôt aussi en fait sur l'ensemble de tous les indices. Le Dow Jones pourrait très bien venir combler ce gap si ce n'est pas déjà le cas sur les futurs. Donc pour moi, on est dans un range de moyen terme, on va dire, compris entre 33 550 et 34 800. Donc là, c'est direction la borne haute pour aller chercher voilà, les 34 800 points, voire 35 000.
À surveiller ensuite par la suite si on a un changé de retournement, éventuellement, comme ce fut le cas ici avec une belle étoile filante qui avait permis un repli des prix. Toutefois, on reste quand même soutenu par une belle droite de tendance. Le signal d'alerte pour moi, pour un véritable mouvement correctif, serait une incursion sous la moyenne mobile 50. Mais pour l'instant, les acheteurs gardent la main. En données 4 heures, éventuellement un double creux aussi, qu'on vient de valider. Donc, pareil, pour moi, je ne serais pas étonné qu'on inscrive un nouveau record historique dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Comme je vous le disais, le prochain catalyseur reste l'emploi américain ce vendredi. Bon, toutefois, si les chiffres sont mauvais, apparemment, cela satisfait aussi les marchés, puisque le mois dernier, les investisseurs avaient quand même payé les actions en partant du principe que la Fed allait continuer de soutenir les marchés tant que l'économie américaine n'aurait pas retrouvé le plein emploi. Pour ma part, ça reste quand même très haussier, même si on monte quand même à la verticale. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de signal de retournement. Donc, on va plutôt essayer de naviguer à vue et à court terme au lieu de faire des prévisions à moyen long terme. Mais dans un premier temps, aller chercher la borne haute et pourquoi pas inscrire de nouveaux records historiques. Si on va regarder les futurs, pour faire une idée. Si je retrouve Mini Dow Jones. Et sur les futurs, voilà, donc là on est clairement venu combler le gap. À mon avis, on va ouvrir sur le gap à 15h30. L'objectif, lui, du double creux est quasiment atteint. Je surveille surtout la borne haute et en cas de cassure, eh bien, poursuite du flux pour aller chercher 35 000, pourquoi pas les 35 500 points. En revanche, si d'ici vendredi, on a un beau chandelier de retournement comme on a vu ici, eh bien, pourquoi pas prévoir une nouvelle rotation des prix vers la borne basse. On fera le point dans les jours qui viennent. Côté Forex maintenant, on va s'intéresser un peu à l'euro et à quelques paires face au dollar canadien, étant donné qu'on a eu quand même des signaux intéressants sur le pétrole ce matin. Donc, cela risque de favoriser la hausse du dollar canadien dans les jours, voire les semaines à venir. Concernant l'euro, haussier, la faiblesse du dollar avec les plans de relance et tout simplement les plans de relance et la faiblesse du dollar, eh bien, pousse l'euro vers une reprise à moyen long terme. J'aime bien ce canal qui vient un peu cadrer cette dynamique haussière. On a une sortie par le haut mi-avril, nouvelle jambe de hausse. Pour l'instant, les acheteurs sont très présents aussi sur cette paire. On a très bien défendu le seuil des 1,2180, plutôt haussier sur l'euro-dollar pour viser les 1,2350. Si on se met en données hebdomadaires, bon, pour moi, le prochain niveau, c'est vraiment les 1,2350. Belle prise d'appui ici sur la moyenne mobile 50 pour relancer cette dynamique de fond qui est haussière. Donc, début avril, on a eu enfin une nouvelle jambe de hausse qui est en train de se construire et je ne serais pas étonné qu'on ait dans les prochains jours une reconquête des anciens plus hauts annuels. Pour ensuite aller chercher, pourquoi pas, les 1,2450. Mais là, très clairement, sur l'euro, je suis haussier tant qu'on reste au-dessus des 1,2180. Effectivement, à moyen court terme, on évolue un peu dans ce biseau, mais en l'absence d'une cassure de la borne basse, eh bien, le flux reste
haussier. On pourrait très bien aller chercher la borne haute ici vers les 1,2350 avant finalement de consolider, de casser, puis de retomber sur les 1,2180. Mais gros support hein, qui a quand même été bien défendu vendredi, la semaine dernière. Donc pour moi, le niveau d'alerte pour éventuellement un repli correctif, ce serait les 1,2180. Pour l'heure, le flux reste haussier et mon objectif serait d'aller chercher les 1,2325 dans les prochains jours. Si je me mets en données 4 heures, est-ce que j'ai un peu plus d'informations? Pas forcément. Voilà, on est un peu dans ce biseau ascendant, donc poursuite du flux, pourquoi pas d'une part aller chercher la borne haute et ensuite notre fameuse zone des 1,2325. L'eurocad maintenant. Alors, l'euro qui poursuit quand même sa dynamique baissière depuis plusieurs semaines, se stabilise sur un gros niveau de prix, vers les 1,4720, 1,47. Toutefois, si on affine un peu plus en données journalières, forte dynamique baissière, ici rebond, mais j'estime qu'on a eu une consolidation là dans un espèce de fanion et que si on parvient de nouveau à breaker les plus bas ici, cette fameuse zone de support assez conséquente juste ici, eh bien on pourrait avoir une nouvelle accélération en direction des 1,4580. Là on a quand même un très gros niveau de prix qu'on est en train de travailler. On a essayé de faire un excès baissier en mode bear trap, on a fini par réintégrer. Toutefois, nuage qui est quand même bien orienté à la baisse, Kijun qui arrive droit sur les prix, MM50 pareil, on a juste un gros support. Et si on affine en données 4 heures, on a quand même eu un beau break. On va essayer de nettoyer pour que ce soit un peu plus propre. Mais voilà, pour moi, on avait une consolidation un peu dans un fanion, dans une espèce de triangle juste ici, un break, un pullback un peu agressif. Finalement, le marché ne parvient pas à reprendre de la hauteur. Et voilà, j'attends surtout une clôture sous le seuil psychologique des 1,47 pour confirmer vraiment qu'on a bien eu une cassure de ce fanion voire triangle pour accélérer un peu plus bas pour aller chercher les 1,46 dans un premier temps. 1,46,15 et pourquoi pas poursuivre un peu plus bas derrière vers les 1,45,70. Parallèlement, on a justement le pétrole qui est en train de donner un signal technique haussier, donc il faut bien retenir que le dollar canadien, c'est du pétrole. Ainsi, si le pétrole poursuit son ascension, eh bien, le dollar canadien devrait se renforcer. Et donc, l'euro devrait poursuivre sa dynamique haussière qu'il a entamée maintenant depuis pas mal de temps. Pour ma part, un signal baissier est en train de se mettre en place sur l'Eurocad, attendre le break des 1,47 avec une clôture daily pour justement viser un retour sur les plus bas ici annuels qu'on a eu vers les 1,46. Même chose pour le dollar canadien, sauf que lui, c'est un véritable plongeon. On va se mettre en données hebdomadaires. Donc là, c'est vraiment la dégringolade depuis un an sur le dollar canadien. Les acheteurs ont disparu, tout simplement. Impossible de rebondir pour le billet vert. Là, on a quand même enfoncé un gros niveau de prix au niveau des 1,21,28, avec ce sentiment un peu de double top derrière qui est un peu validé. Bon, je n'envisage pas non plus un retour sur les 1, mais bon, pour moi, on a enfoncé quand même le plus bas de 2017, ça reste quand même un pivot clé important. Et je n'exclus pas une poursuite du flux baissier en direction des 1,19, voire des 1,17. En tout cas, c'est mon scénario sur l'USD4, c'est une phase de stabilisation à venir peut-être sur les 1,19, 1,17. Effectivement, on a une belle zone de prix ici, si on prend le top et l'accumulation de mèches et de body qu'on est juste ici en 2009. Et là, si je trace ma zone, voilà, on obtient une grosse zone hebdomadaire mensuelle avec un peu le spike qu'on a eu en 2015 ici. Donc,
autour des 1,19. Pour moi, mon scénario reste baissier sur l'USD4 pour aller chercher les 1,19. Cette zone hebdomadaire où enfin on pourrait avoir une phase de stabilisation, consolidation pour revenir tester les 1,2130. Mais là, à l'heure actuelle, je reste baissier sur cette paire pour aller chercher cette zone de prix en tout cas. En daily, pas de changer de retournement, hein, au contraire, on a cassé, on est venu pullbacker les 1,2180, peut-être un range, plutôt un triangle même. C'est-à-dire qu'on a plutôt un triangle 4 heures qui est en train de se valider, sortie de triangle. Voilà, juste ici. Si on zoome un peu, consolidation dans un triangle. Finalement, là, on a tenté de faire notre cassure en 4 heures qui a été validée. Donc là, il faudra attendre 14 heures pour voir si on se fait un excès. Ce serait quand même bien qu'on enfonce le support des 1,2030. Il peut très bien faire une réintégration ou une fausse cassure si on prend vraiment les mèches et se dire tiens, on fait une fausse cassure. Donc à surveiller à 15h30 avec l'ouverture des bourses américaines, mais en tout cas, dynamique baissière, phase de stabilisation sous le niveau de résistance pivot clé des 1,2180 et potentiellement reprise de la dynamique baissière si on clôture pour moi sous les 1,2030. Voilà, une clôture pareil sous les 1,2030 validerait un peu ce scénario baissier pour derrière aller chercher tout simplement la fameuse zone hebdomadaire aux alentours des 1,19, 1,1930. Donc là, ça peut quand même offrir un trade avec un beau ratio pour venir chercher cette fameuse zone de prix. Concernant les métaux précieux, on va s'intéresser au gold et à l'argent. Le gold entame une reprise de long terme et les métaux précieux reviennent sur le devant de la scène, en tout cas après de longs mois de consolidation dans ce canal baissier. J'ai l'impression que maintenant les investisseurs s'intéressent de nouveau aux métaux précieux. Et celui qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le gold, mais c'est l'argent. On fera un point juste après le métal jaune sur l'argent, car je pense qu'on pourra avoir un rattrapage encore plus important sur le silver que sur le gold. Toutefois, le gold, quant à lui, consolidait dans son... Finalement, pour moi, c'est pas un drapeau, hein. On est plutôt dans un canal baissier. Là, un drapeau, vous voyez que le mât, il faudrait qu'on se soit arrêté par ici. Là, la consolidation est trop longue, elle a mis trop de temps par rapport au mât. Donc, j'estime qu'on était plutôt dans un canal baissier que dans un bull flag. Toutefois, à long terme, ça restait haussier. On avait une tendance primaire haussière, une tendance secondaire baissière et début mai, reprise de la dynamique de fond qui, elle, est haussière. Donc, pour l'instant, je suis haussier sur les métaux précieux. On est sorti du nuage. La lagging qui n'est plus gênée par les prix, ni la Tenkan, ni la Kijun. Donc, Chikou libre de tout obstacle. Derrière, les prix sortent du nuage en hebdomadaire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ici, on s'attaque tout de même au plus haut de 2011, la zone des 1900, 1910, 1915, donc ça reste quand même un niveau de prix important. Toutefois, on a quand même réussi hier, en l'absence des bourses américaines, à franchir le niveau des 1905 $. Donc bien entendu, c'est un gros niveau de prix qui a été travaillé juste ici, à confirmer aujourd'hui durant cette séance. Mais le gold reste haussier et je suis haussier sur le métal jaune pour viser dans un premier temps les 1960 $. Suite à la sortie de ce canal avec le magnifique double creux qu'on a eu ici, reprise haussière, on est libre de tout obstacle. On peut commencer, je vais même enlever ça pour que le graphique soit un peu plus propre. Commencer, je pense, éventuellement à cadrer notre dynamique haussière avec une droite de tendance. Il faudrait plusieurs points de contact.
en tout cas, plutôt mettre une droite, voilà, comme cela. Donc, comme je vous le disais, osciller sur le gold, un repli sur les 1883 ne serait pas à exclure, ça permettrait d'avoir un creux de marché pour repartir plus fort. Mais pour moi, le signal d'alerte et la cassure de cette reprise haussière sur le métal jaune serait vraiment si on repasse sous les 1850. Là, effectivement, on aurait une correction trop profonde et ça risquerait de fragiliser cette reprise avec un retour sur les 1790. Et là, pour l'instant, en tout cas, on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, pas de chandelier de retournement, on est même en train de breaker la fameuse résistance des 1905, juste ici, qu'on avait travaillé pas mal de fois par le passé. Donc, derrière, la prochaine cible, c'est tout simplement les 1960, puis inscrire un plus haut à moyen long terme. Si effectivement on a bien une reprise de long terme et une nouvelle jambe de hausse qui est en train de se déclencher, eh bien on pourrait avoir une nouvelle phase de bull run pour inscrire de nouveau plus haut. En données 4 heures, si j'affine, voilà, même ici on a même eu plutôt un signal technique haussier, cassure Tenkan Kijun pour celles et ceux qui connaissent ce setup de trading, après avoir suivi le webinaire sur Ichimoku. Donc un signal technique haussier, break des 1905, soutenu par la moyenne mobile 50. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude pour moi sur le gold, la dynamique reste haussière. L'argent métal, qui lui m'intéresse beaucoup, en tout cas. On va basculer sur l'unité de temps mensuelle pour un peu analyser sur toutes les unités de temps pour savoir où est-ce qu'on se situe. Donc là, on a un très gros niveau de prix en fait sur les 28 $, 28, 28,50. Très clairement, comme vous pouvez le voir ici, c'est un très gros niveau de résistance. On n'a pas réussi à le breaker malheureusement au mois de mai. On s'est arrêté un peu pile poil dessus, il manque pas grand-chose. Toutefois, on a un peu cette forme de soucoupe qui est en train de se mettre en place, comme sur le gold. Finalement, si je reviens sur le gold en mensuel, vous voyez qu'on avait cette soucoupe et derrière, on a eu une grosse accélération. J'ai l'impression que le silver voilà, est en train de faire la même chose et donc pourrait rattraper son retard. Et en plus, on consolide dans une figure chartiste qui pourrait vraiment propulser l'argent métal, selon moi, en direction des 35 $. Donc en hebdomadaire, on travaille cette grosse zone technique. On va essayer d'affiner en hebdomadaire et là, pour moi, on a un début de signal technique haussier. Effectivement, après le rallye impressionnant qu'on a eu juste après le Covid, qui s'est terminé au mois d'août 2020, l'or, lui, a entamé quand même une phase corrective assez profonde, alors que l'argent métal s'est plutôt stabilisé et on est même dans un très gros triangle. Donc ici, on a eu des tentatives de franchir le niveau des 28,50 qui est notre résistance mensuelle. Voilà pourquoi j'attendrai, même si le signal technique en soi est validé, j'attendrai la cassure des 23,50 pour accompagner ce flux aussi en direction des 35. Tout simplement car c'est notre résistance mensuelle. On a clôturé juste en dessous. Par la même occasion, c'est ici que le rallye s'est arrêté au mois d'août. Là, c'était la tentative de short squeeze des Wall Street Bet sur le forum Reddit. Après s'être attaqué à GameStop et AMC, ils sont aussi tentés de faire un short squeeze sur l'argent métal qui n'a fonctionné que partiellement. Effectivement, ça a bien dopé le marché, mais le lendemain, retour à la case départ. Et on s'est arrêté pile poil sur ce niveau-là. Donc là, pareil, on travaille. Donc j'attendrai au moins sur une clôture daily avec une belle bougie, pas un vieux doji comme ça peut être le cas ici, une belle bougie flux ou hebdomadaire pour me dire, tiens, la fin de la phase de stabilisation, redémarrage haussier et
pour ma part, je vise en tout cas une accélération plus importante sur le métal, l'argent métal que sur le gold. Et donc, première étape, ce serait d'aller chercher les 30,85 et ensuite, objectif final, selon moi, les 35 $. Là, pareil, on peut quand même mettre, je pense qu'on peut mettre un canal haussier. Ici, on a suffisamment de points de contact. Voilà, on a parfait. Voilà. On peut cadrer la reprise haussière dans ce canal. Certes, on a eu la sortie du triangle, mais par précaution, j'attendrai quand même d'avoir une cassure de ce niveau clé, étant donné que les vendeurs défendent vraiment de manière très solide ce fameux niveau. Donc voilà, attendre une belle bougie flux pour un break avec un stop loss un peu plus bas par ici pour aller chercher dans un premier temps les 30. Et si on break, on remonte le stop et objectif final en swing pour moi, ce serait les 35 $. Le pétrole maintenant. Le pétrole, c'est très haussier. On est monté certes un peu haut, un peu vite, mais de toute façon, on a une flambée généralisée des matières premières, que ce soit le cuivre, le bois de construction, le pétrole, bref, l'ensemble des matières premières a flambé. Et cet après-midi, on a quand même la réunion de l'OPEP, mais le pétrole reste soutenu par les perspectives d'une reprise économique et d'une demande plus forte de la part des pays qui commencent justement à être moins, qui commencent à lever les restrictions en tout cas qu'on pouvait avoir sur l'ensemble des pays liés au Covid-19 et qu'on ait un retour à la vie normale. Donc face à ça, le pétrole forcément grimpe. Et on consolidait pour moi dans un triangle ascendant. Donc, on est en train de break la résistance des 70 et je n'exclus pas en fait une poursuite du flux pour aller chercher les 72 voire les 75 $. Si je me mets en données hebdomadaires, je vais enlever ce canal qui pour le moment, quoi qu'on va quand même le garder. On va le prolonger, on verra bien si les prix arrivent à aller chercher la bande haute. Gros niveau de prix sur les 70, effectivement, hein, c'était les mèches ici, là c'était durant l'attaque de Saudi Aramco, il me semble. Là c'était juste avant le crack du Covid, donc gros niveau sur les 70 $ tout de même. C'est un gros niveau de prix, mais on est en train de le breaker. On a consolidé quand même depuis pas mal de semaines et effectivement, je suis aussi haussier sur le pétrole. Voilà pourquoi je suis baissier sur les paires en CAD, comme on a pu le voir sur l'USD CAD et l'Euro CAD, puisque le pétrole est tout simplement en train de nous donner un signal technique de poursuite de la hausse. Donc, fin de consolidation, à confirmer cet après-midi avec la réunion de l'OPEP, mais bon, apparemment, le marché anticipe déjà les mesures à venir et on pourrait donc accélérer vers de nouveaux plus hauts. Et si vraiment on mesure l'objectif théorique de cette figure, ça me semble un peu haut. Déjà que je trouve que le pétrole est haut, mais il ne faut pas avoir de biais. Ça donne quand même un objectif aux alentours des 80 $. Donc c'est assez conséquent. 80 $. Revenir sur les niveaux quasiment d'octobre 2018, sur ce fameux niveau qui est juste ici, 80 $. Voilà, ce serait sur ces niveaux-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que tout est possible. La hausse a été très impressionnante. Je ne pensais pas qu'on arriverait à atteindre de tels niveaux de prix. Et là, en parallèle, c'est ça qui me... On a cet oblique-là, en train de la casser, on a échoué ici, consolidation, et là, break, sortie du triangle, donc pour moi, c'est osciller.
Dans un premier temps, je vais quand même plutôt viser les 75, 76 avant d'aller chercher les 80. Donc, bien entendu, la prochaine étape, on est très proche d'aller chercher les 72, 45, donc là, je me fais pas trop de soucis. Deuxième niveau, en tout cas, 75, 60. Et objectif final, ce serait les 80 $. Mais pour l'instant, pour moi, ça reste haussier sur le pétrole et donc les acheteurs gardent la main. Sur le light, c'est exactement la même chose, on a exactement la même structure, consolidation dans un triangle, on a eu un break dès la semaine dernière. Bon là, il est vraiment confirmé avec la bougie flux qu'on est en train de faire. Et même constat, finalement, si on reporte l'objectif théorique, on obtient 76 $. Et 76, ce serait les niveaux, voilà, ce serait les retours sur les plus hauts de 2018. Juste ici. Tac. Voilà. Donc là, pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher cette belle zone de polarité ici? Et là, on a un très très gros morceau. Là. Je pense pas que les prix arriveront du premier coup à passer ce niveau. Derrière, on aurait potentiellement, à mon avis, si on va chercher ce niveau, je pense qu'on pourrait aussi former une divergence. Donc, pour l'instant, comme je vous le disais, haussier, avec un objectif théorique aux alentours des 77 $. Et effectivement, si le marché réussit à aller reconquérir ce niveau, par contre, je commencerai à m'intéresser à des stratégies vendeuses sur cet énorme niveau clé qui constitue tout simplement une zone de polarité. Pareil, si on prend le pétrole, tac, on a eu le break de l'oblique. Casse quand même cet oblique de long terme, donc on a quand même un signal assez important, je trouve. Donc je surveillerai aussi potentiellement si on forme, là actuellement c'est le cas, si on accélère, on devrait commencer à former une divergence baissière et ce serait magnifique qu'elle se valide, en tout cas qu'on forme cette divergence si on atteint ce creux pour justement commencer à réfléchir à une stratégie short sur le pétrole. Mais pour l'heure, eh bien, reprise de la dynamique haussière. Pour terminer, on va s'intéresser au Bitcoin, les crypto-monnaies qui ont subi une énorme purge, qui était tout simplement légitime et saine, je trouve, après une telle euphorie sur les réseaux sociaux, les laser haze, tout ce que je pouvais lire, to the moon. Résultat, retour à la réalité et la purge était nécessaire et remet les idées en place. Toutefois, je reste quand même très favorable à moyen long terme sur les crypto-monnaies. J'estime qu'elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, qu'on est bien au contraire dans une nouvelle ère et qu'il y a une telle quantité d'argent qui est rentrée sur les marchés financiers et du moins sur les cryptos depuis maintenant 1 an, qu'il est difficile de concevoir, en tout cas, d'avoir un bear market. Donc, pour moi, j'estime qu'on s'est fait une grosse frayeur, qu'on a eu une grosse purge, mais qu'avec tout l'intérêt qu'on a eu des institutionnels, de certains acteurs comme certes Tesla, qui est un peu une girouette quand même avec Elon Musk, donc je ne vais pas prendre cette référence, mais avec d'autres gros acteurs qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies, et quand je vois certains projets, dont notamment autour des smart contracts et de la DeFi, j'ai du mal à me dire que les crypto-monnaies, c'est terminé. Au contraire, encore une fois, on prend du recul, on se met en échelle logarithmique et ça nous permet de prendre du recul sur la situation et de se dire que c'est un marché de long terme qui est très haussier. En log, deuxième point qui est intéressant suite à la purge qu'on a eue, eh bien, c'est que si on trace cette oblique haussière, eh bien, on est venu prendre appui sur notre droite de tendance. Donc, pour l'instant, phase de stabilisation dans un premier temps. Par contre, alerte, effectivement, si on casse les 33 000 $. On pourrait avoir une correction, enfin une poursuite du flux en direction des 30 000
Et par contre, c'est ce niveau surtout que je surveille. Là, si on enfonce les 29 000, je n'exclus pas un retour tout simplement sur les 20 000 $. Ouais, très clairement. Pour moi, c'est le niveau clé que les acheteurs doivent absolument défendre. Dans un premier temps, c'est les 33 000. Si on casse, bon, c'est pas de bon augure, toujours les 29 000, mais c'est vraiment ce niveau clé. Là, par contre, il ne faut pas qu'on aille plus bas, car ce serait vraiment une dégringolade. Enfin, ça fragiliserait vraiment la dynamique actuelle. Là, je vais repasser maintenant en échelle linéaire. Hop. Deuxième élément intéressant, c'est la divergence. On a quand même validé ici. Les divergences sur les crypto-monnaies sont redoutables. Tac. Juste là, donc la fin de la baisse pour moi, divergence haussière, elle n'est pas à valider. Pour moi, invalidation si on clôture sous les 33 000. On aurait vraiment une invalidation de la divergence. Pour l'instant, pas invalidé, donc plutôt fin de baisse. J'ai bon espoir d'avoir un redémarrage haussier. Effectivement, si elle se valide, l'objectif, pour rappel, c'est les 50% de retracement de la dernière vague de baisse, donc un objectif à 44 800. Donc, en données journalières, cette divergence plaide pour une fin de baisse, voire une reprise haussière. En données mensuelles, on n'est pas allé voir, mais c'est assez propre aussi. Le fait qu'on ait sauvé le plaquis de jaune. Donc finalement, pour moi, voilà pourquoi je vous parle des 33 850. Car si on clôture sous la kit jaune, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et pour moi, tant que ce niveau est sauvé, tant que les acheteurs défendent ce niveau, je pars du principe qu'on va avoir une reprise haussière sur le Bitcoin, mais pas que, sur d'autres crypto-monnaies. Et en hebdomadaire, on avait une fameuse divergence. Et finalement, pareil, hein, comme quoi les prix font bien les choses. Retracement de 50% de la dernière vague de hausse. Donc finalement, objectif de la divergence baissière atteint. Niveau des 50%, 33 850, retracement des 50% de la dernière vague de hausse. Donc là, c'est vraiment un gros niveau. Voilà. 50% de la dernière vague de hausse, plaquis de jaune en mensuel. Pour l'instant, pour moi, c'est pas baissier tant qu'on n'a pas enfoncé ce niveau. Et enfin, en données 4 heures, je surveille en plus, j'ai deux graphiques qui sont les uns sur les autres, je surveille ce triangle. Voilà. Donc là, on a fait un petit double creux de court terme. Pullback, mais ce triangle de consolidation, il va falloir le surveiller de près. Et effectivement, si on sort par le haut et qu'on break les 39 000, eh bien, ça confirmera mon scénario aussi avec ma divergence haussière et mon objectif serait les 44 850. Par contre, si on break par le bas et qu'on enfonce les 33 850, là, ça risque de se compliquer sur l'ensemble des cryptos et j'estime qu'on pourrait avoir vraiment une correction très très importante. Mais pour l'heure, en tout cas, j'estime que la purge est terminée, qu'on a sorti les week-ends du marché, que certains pensent quand même que la fin est proche sur les cryptos, que c'est fini. Et face à tout ce pessimisme, j'ai bien envie d'être haussier et de me dire qu'on a fait une purge, mais que le marché va rebondir, peut-être doucement, avec des mouvements brusques et parfois erratiques, mais qu'on est en train de consolider, que le marché a besoin de reprendre ses esprits et que derrière, si on break ce triangle, eh bien, je vise en tout cas les 44 850. Et pourquoi pas derrière avoir une reprise en V-bottom, ça c'est moins sûr. Mais en tout cas, je verrais bien une phase d'accumulation ici, avec une sortie de triangle, divergence haussière validée, pour aller chercher en tout cas mon objectif à moyen court terme, c'est les 44 850 $ et invalidation de mon plan si j'ai une clôture tout simplement daily, allez, sous les 33 000 $.
Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur les marchés.